Bonsoir à tous. Bon, voilà, ça c'est par rapport au d'hier. Donc, je suis en train de faire une vidéo d'enregistrement. Bon, hier, il n'y a pas d'énergie. Et vous allez prendre ça comme suivi du cours d'aujourd'hui, les autoloads, auto-chargement de classe. Bon, ici, et là, les cours concernant les autoloads vont nous permettre de mieux organiser notre projet parce que jusqu'ici, nous avons défini les notions de classe et nous les avons instanciés pour nous servir des objets qui en sont des instances. On a parlé des instances de classe. On a vu comment ça se passe en PHP. Voilà. Donc ici, ce cours-ci va nous permettre à travers les notions de chargement de classe, elles nous permettront de définir nos classes avec le nom que celle-ci suivi de point classe comme vous voyez ici. Point classe puis point PHP. C'est de cette manière que nous allons maintenant redéfinir nos classes. Le point classe sert à distinguer les pages de définition de classe des pages ordinaires. Maintenant, pour mieux comprendre, imaginons qu'on peut créer la classe string de l'exercice précédent qu'on a vu dans le précédent cours. Le fichier qui la contiendra sera nommé string.class.php. Donc voilà comment est-ce que nos nouveaux fichiers vont se nommer: le string avec le S majuscule suivi de point classe. Donc voilà la manière avec laquelle nous on va procéder pour organiser nos projets en PHP. Bon, voici par exemple un exemple. Nous avons notre fonction include ici et notre fonction include prend en entier notre fichier string.class.php. Mieux encore, on peut créer une fonction qui se charge d'inclure la page souhaitée en lui passant en argument le nom de la classe comme ceci. Voici la fonction appel et on a quoi comme argument ici? On a ce qu'on appelle la classe et on fait ce qu'on appelle une imbrication dans notre fonction. On imbrique la fonction include à l'intérieur, puis ici on passe en argument notre classe suivie de la classe.php du fichier qu'on a défini précédemment. Bon, pour inclure le fichier qui contient la classe string, on fait l'appel de notre fonction, comme vous voyez ici, puis on appelle le nom de notre fichier string. Il faut bien comprendre. On appelle le nom de notre fichier string et non une valeur ici à l'intérieur. Bon, voilà. Bien entendu, il faut placer toutes les pages qui contiennent des définitions de classes au même emplacement, c'est-à-dire que vous créez un fichier, vous définissez toutes vos classes à l'intérieur qui sera chargé. Cependant, un problème subsiste avec cette méthode ici. Il y a un problème, je vous explique. En effet, si on veut inclure plusieurs classes, par exemple, il faut appeler la fonction plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, il va falloir appeler la fonction plusieurs fois, ce qui n'est pas évident. Donc, cette opération est fastidieuse et en plus, elle peut induire l'erreur car on pourrait bel et bien oublier d'appeler une page si ce n'est pas plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? On va faire recours aux auto-chargements de classe avec notre expression autoload. À partir de la version 5 de PHP, une fonctionnalité qui permet le chargement dynamique des classes est apparue, permettant ainsi de faciliter au développeur l'inclusion des fichiers dont il aura besoin. Notre fameuse fonction ici, SPL autoload register, qu'on va utiliser. Cette fonction-là enregistre une fonction de notre choix dans ce qu'on appelle la pile autoload. Cette pile est destinée à enregistrer des fonctions et les appeler d'une manière implicite quand on en aura besoin surtout. De cette manière, si on fait appel à une classe entre parenthèses, instanciation, héritage ou appel statique d'un membre, l'autoload se charge d'appeler la fonction qui permet d'inclure la classe souhaitée. Donc on appelle la classe à travers l'autoload et il l'inclut. Supposons que la fonction qui inclut les fichiers de classe est la fonction appel qui prend en argument notre $class vu précédemment. Comme on a expliqué, on a notre fonction appel, on a notre argument ici $class et on a notre fonction include qui est imbriquée à l'intérieur. Maintenant, pour enregistrer cette fonction dans la pile d'autoload, on fait comme ceci. Voilà, on va donc utiliser notre fonction SPL autoload register, puis on appelle donc alors notre fonction à l'intérieur.
on passe le nom de la fonction en tant que chaîne de caractères en guise d'argument de la fonction SPL AutoLoadRegister. Dans ce cas, le moindre code qui invoque une classe quelconque pousse le compilateur à charger une à une les différentes fonctions enregistrées dans la pile, y compris la fonction appel, en leur passant comme paramètre le nom de la classe. Voilà par exemple le contenu de la page string.class.php. Voilà, voici notre classe qu'on a définie string avec des propriétés, notre visibilité en privé. Puis ici on a notre constructeur comme vous voyez là qui prend en argument notre chaîne. Ici on a notre objet qui est le symbole disque qui nous permet d'accéder aux propriétés privées. Maintenant ça c'est le contenu de la page index. Donc tout ce code-ci est inclus dans la page index qui est placé dans cet exemple au même emplacement que string.class.php. Bon, maintenant donc, nous avons maintenant notre code PHP ici, notre fonction appel là, qui prend en argument notre classe, puis on a imbriqué la fonction include ici, qui prend en argument notre classe, suivi d'une concaténation de chaîne, suivi du nom du fichier et la fin de la concaténation. Maintenant ici, on utilise notre fonction SPL AutoLoadRegister, d'où nous allons appeler notre fonction, puis nous créons un objet via lequel maintenant nous allons, on crée un objet et on instancie maintenant notre classe string. Parce qu'ici on a quoi notre classe string ici comme vous voyez. On instancie notre classe string et on passe maintenant dans l'argument une valeur bonjour qui sera affichée. Au moment d'instancier la classe string, le fichier qui contient sa définition string.class est automatiquement inclus. Supposons maintenant qu'on exécute le code suivant. Voilà par exemple, fonction appel de la classe inclut class.class.php, SPL AutoLoadRegister appel, str new date. Voilà, ça c'est notre objet new date qu'on va utiliser. Bon, maintenant on va parler en profondeur avec le SPL AutoLoadRegister. On a vu qu'il fallait inclure le fichier contenant la définition de la classe avant de l'utiliser, ce qui nous oblige à ajouter pour chaque classe différente un require. Le require c'est une fonction. Afin de simplifier notre programmation, le PHP a prévu une fonction capable de réaliser le require dans le cas où la classe n'est pas connue. Le principe de cette autoload est de lancer une fonction interne à chaque fois qu'une classe non déclarée cherche à créer une instance. Pour cela, il nous faut ajouter une fonction à notre autoloading. SPL AutoLoadRegister, on ajoute notre fonction, en argument on passe notre classe. Et on utilise la fonction require11 ici, qui va récupérer notre classe, suivi maintenant du nom du fichier. L'interpréteur va désormais rechercher des fichiers portant le même nom que la classe. Require11 permet de ne charger qu'une seule fois le fichier. Donc ici, on va utiliser require11 qui va nous permettre de charger qu'une seule fois le fichier. Exemple d'implémentation. Voici par exemple une implémentation ici avec le fichier, avec la stratégie autoload pour charger le fichier. Bon, ici nous avons notre fichier identité là.php, vous voyez ça majuscule. Voilà ma classe identité. Bon, je n'ai pas écrit le code, je vais prendre un exemple. Classe identité, voilà. Chargement de la classe, ça c'est le fichier autoload.php. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'appelle la fonction SPL AutoLoadRegister où je passe la fonction. Vous voyez que ça, c'est la meilleure des manières pour utiliser SPL AutoLoadRegister pour charger vos fichiers. Vous voyez? Bon, maintenant, je viens, j'appelle ma fonction, je passe un argument à la classe. Puis, j'utilise la fonction require11 qui va me permettre d'afficher ma classe. Bon, maintenant, donc, en troisième position, j'utilise le fichier exemple.php ici où je fais un require autoload, c'est-à-dire, bon, je charge ça. Autoload, si j'appelle cette fonction-ci va charger le fichier autoload qui va contenir SPL AutoLoadRegister. Puis maintenant, je fais ce qu'on appelle l'instanciation. J'instancie maintenant la classe identité ici. Et maintenant, lorsque j'instancie la classe identité, je passe maintenant en paramètre la valeur des deux arguments qui sera Vanessa et Vincent. Puis maintenant, je crée mon objet. Vérification. Maintenant, pour vérifier si c'est que cela a été bien fait, nous allons utiliser cette méthode-ci. Ça, c'est la méthode de vérification. Avant de charger les fichiers dans Autoload, on peut vérifier leur existence. Donc, il faut vérifier l'existence de ces fichiers-ci, si effectivement cela a été bien fait. On va toujours faire appel à SPL AutoLoadRegister
suivi de notre fonction classe, puis on crée notre dossier fichier où on va appeler notre fonction joint qui va prendre directory separator. Path signifie quoi? Dans un tableau, ici, dans une liste, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon, c'est un tableau. On a ici notre variable path qui va déterminer le chemin suivi du nom de notre fichier. On dit maintenant si file existe, ça c'est une fonction. On vérifie vraiment ce fichier était là. Maintenant on retourne require 11 file pour vérifier effectivement si ce fichier était bien géré. Donc voilà l'implémentation du fichier chargement autoload. Bon. En PHP, quand on utilise plusieurs fichiers, on doit les charger. Par exemple, si un fichier A a besoin d'un code défini dans un fichier B, on va utiliser un include ou require pour charger le fichier et pouvoir utiliser. L'autoload, c'est une méthode qui va s'occuper de faire ces chargements de fichiers dès qu'on utilise une classe. C'est-à-dire que lorsque l'on va instancier la classe routée avec un new router qui est une classe instanciée, l'autoload va chercher s'il trouve le fichier associé et l'inclut pour nous. Pour cela, on utilise la fonction SPL autoload register. Voici un exemple pour charger les fichiers du framework. Par exemple, voilà, ici, je fais appel toujours à ma fonction. Ici, je dis if exit framework class require 11 framework class.php. Vous voyez. Et il y a deux choses que je ne comprends pas. Déjà, le paramètre classe, parce que là, ici, je réponds à la question, vient d'où? Le mot classe vient d'où? Il est passé automatiquement par PHP lors d'une instance. Donc, comme vous voyez là, ici, il est passé automatiquement lors d'une instance. Parce qu'il y a l'instanciation qui s'effectue ici. Bon, pour reprendre l'exemple devant, si tu fais un new router et que la classe router n'est pas définie, la fonction d'autoload sera appelée et de la classe aura pour valeur router. Include require 11. Ah, d'accord. Ensuite, le require 11, pourquoi 11? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à un require classique? Et il y a une petite nuance. Déjà, il y a include et require qui sont différents. Les deux permettent de charger un fichier. Mais si le fichier n'est pas trouvé, include lèvera un warning et continuera l'exécution du code, alors que require lèvera une erreur bloquante, empêchant l'exécution de la suite du code. Voilà la différence entre include et require, mais ils ont la même fonctionnalité. Bon. Les deux existent avec le suffixe bas de 811. La différence est que le fichier ne sera chargé qu'une seule fois. Si on fait deux fois inclus de suite du même fichier, celui-là sera inclus deux fois de suite, dupliquant le résultat avec inclus 11. La deuxième fois, l'instruction sera tout simplement ignorée. Étant donné que l'on charge des classes dans le cas présent, il est inutile de charger plusieurs fois le même fichier. Ça n'apportera rien de plus. Il risquerait même en plus de générer des erreurs. Donc le require 11 permet d'éviter ce risque-là. Donc je vous conseille d'utiliser la fonction require 11 dans ce cas-ci. Un autoload pour un framework. Je prends l'exemple avec le cas d'outil. J'ai tout compris. Donc je dois faire la même chose pour les autres dossiers. Contrôle, modèle vue. Attention, cette méthode ne doit permettre de charger que des fichiers de classe. Donc pas de vue, ni de CSS, ni de JS ou de media. Donc juste contrôleur et modèle. Bon, ça c'est un exemple de chargement automatique de fichiers par rapport à un framework, comme vous êtes en train de voir là. Bon, on n'a pas encore vu la notion des frameworks et tout. Ça c'était juste pour vous présenter un peu déjà comment ça se passe avec les frameworks, parce que lorsque vous travaillez sur PHP, vous allez obligatoirement vous investir dans les frameworks, Laravel, Cake PHP, Symfony PHP, parce que ce sont des frameworks qui sont demandés en entreprise. Le PHP va vous permettre d'avoir des notions de base qui vous permettront maintenant de vous aventurer maintenant dans les frameworks. Bon, sur ce, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur WhatsApp. Ok. Bonne soirée à tous.